baptême, ça signifie être lavé de ses péchés, que le baptême, c'est une identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que le baptême, c'est se revêtir de Christ, que c'est Christ qui resplendit sur nous, et le baptême, enfin, parle de l'unité. L'unité, voilà. Alors d'abord, être lavé de ses péchés. C'est Paul qui raconte sa conversion. Et il y a Ananias qui est venu vers lui et qui a prié pour lui, et voici que ses yeux se sont ouverts. Il accepte mal cette idée du péché. Il y a de la faute morale, etc. Mais quand on parle de péché, ce qui gêne, c'est qu'on fait référence à de la transcendance, à Dieu. La Bible nous montre que le Christ est venu à cause de notre péché. Alors le rejet du christianisme actuel fait que dans les mentalités, parler de péché c'est étonnant, c'est bizarre, mais si on veut revenir au christianisme, si on veut devenir disciple du Christ, il faut revenir à son enseignement, et son enseignement c'est que nous sommes pécheurs. Nous sommes révoltés contre Dieu, nous ne voulons pas d'une transcendance qui nous gouverne, qui nous dirige, nous voulons être nous-mêmes Dieu, et il y a bien des choses aussi que nous faisons dans nos familles, dans nos entreprises, etc., longue vie derrière elles encore, mais suffisamment quand même pour avoir commis des fautes, commis des péchés, et elles ont besoin d'être lavées de leurs péchés. Et dans le baptême, dans cette idée de rentrer dans l'eau et de plonger dans l'eau, il y a cette idée de laver. De laver. Alors, ce n'est pas un acte magique. Cette eau, c'est de l'eau. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'elles se sont vêtues de blanc, mais bon, cet été, quand vous allez aller sur la plage, vous allez vous plonger dans l'eau, voilà, c'est de l'eau, ça pourrait être à la plage, ça pourrait être dans un fleuve. Il y a derrière la foi qui rend à cet acte toute sa signification. Si elles n'ont rien compris au salut que Jésus apporte, qu'il n'a pas lavé leurs péchés, ça ne sert à rien ce qu'on fait là. Enfin, bon, peut-être il y aura la fête, elles seront peut-être contentes, mais ça n'aura pas plus de signification que ça. Il y a à un moment, l'Esprit de Dieu a saisi leur cœur et leur a montré qu'ils étaient devant Dieu pécheurs et qu'ils avaient besoin d'être lavés pour n'accepter pas. De Rome, et qui lui dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Dans le baptême, il y a une identification avec le Christ, une même plante avec le Christ pour vivre. Quatrième flash, je ne sais plus. Quatrième flash. Non. C'est Paul qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est pour cela qu'il est dit. Il est dit. Ce n'est pas une citation biblique. Si vous cherchez dans l'Écriture, vous ne trouverez pas cette citation. Les commentateurs pensent que c'était un chant chrétien qui existait, et qui disait donc réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et certains pensent que c'était un chant que chantait l'auditoire quand il y avait les baptêmes, justement. Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Dès qu'elle a fini son témoignage, on le baptise et puis après il y aura Manon qui va se préparer et puis Ginette à la fin. Je suis la sœur Jemima, j'ai 14 ans. Alors aujourd'hui j'ai décidé vraiment de me faire baptiser, donc d'être avec les Christ. Voilà, un jour le pasteur est venu chez moi. Après avoir parlé avec ma mère, il est venu, on a discuté un peu.
Puis après, il m'a parlé de la jeunesse, il m'a parlé du baptême de Ruth, donc du témoignage de Ruth. Et là, j'ai décidé à me faire baptiser, puis après de m'inscrire à la jeunesse. Et là maintenant, je pense que je suis sûre que c'est à 50 cœurs là. Jemima, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu qu'il est mort à la croix du calvaire? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisse se faire baptiser. Bonjour, je m'appelle Manon. Bonjour Manon. Alors moi je suis dans une famille chrétienne, donc je vais à l'église depuis que je suis toute petite. Et en fait depuis toujours j'ai été contente d'aller à l'église parce que j'aimais Dieu et en fait j'aimais vraiment en apprendre sur lui. Et donc en fait à l'école j'avais pas beaucoup d'amis parce que les gens savaient que j'étais chrétienne. En fait, en début de terminale j'ai subi en quelque sorte du harcèlement moral. Donc le fait d'aller à l'église, c'était vraiment une bouffée d'air pour moi. Donc pendant toute la terminale, j'ai diminué les choses qui n'honoraient pas Dieu. Et donc il n'y a pas longtemps, on a eu un week-end à Actival. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était mal. Et je me sentais minable en fait et honteuse vis-à-vis de Dieu parce que je vivais une vie qui menait à la perdition. Donc j'ai vraiment été touchée ce jour-là parce que juste avant, j'avais prié pour qu'il se passe quelque chose et Dieu m'a répondu à ma prière. Amen. Manon, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu qu'il est mort à la croix? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Oui. Crois-tu qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui. Veux-tu le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Je m'appelle Ginette et j'ai toujours su que le Seigneur existait. Alors que ma mère avait quitté la voie du Christ, je l'ai suivie. Et n'ayant plus aucun repère, je m'étais beaucoup éloignée de Dieu. Je nuais dans ma chambre avec les enfants. Et j'ai dit cette année, Dieu il a fait tellement pour moi, il faut que je le suive jusqu'au bout. Et je devais être baptisée il y a un mois de ça. Mais quand j'ai vu le pasteur, il m'a dit que je n'étais pas vraiment dans la situation qu'il fallait. Les 2 semaines là, j'étais malade tous les 2 semaines. Je faisais de la tension alors que je n'avais jamais fait de tension. J'étais tout le temps malade. Mais j'ai prié. Il y a des frères et sœurs qui sont venus prier avec moi. Et j'ai su que mon Dieu, il voulait que moi je sois là. Et je suis que aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie d'être là et de célébrer, de m'engager avec Dieu. Je suis trop contente. Ginette, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Oui. Crois-tu qu'il reviendra? Oui. Crois-tu qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui. Veux-tu le suivre tous les jours de ta vie? Oui, jusqu'à la fin de mes jours. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire que c'est un jour de joie aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à taper vos mains, à vous lever pour le Seigneur. Un jour de joie. Un jour de joie. J'ai perdu tout
le dis en effet, que ton ciel éclate de joie pour ces âmes qui se tournent vers toi, qui reviennent à toi, qui sont enfin dans la communion de Dieu. C'était ton projet de tout temps, Seigneur. Merci de bénir nos sœurs. Merci de les encourager en toi. Dans les temps difficiles, d'être avec elles. Merci de les intégrer dans ta maison. Qu'elles puissent aussi apporter ce que tu leur as donné dans leur cœur, les capacités que tu leur as données, de faire fructifier ton œuvre pour qu'elles grandissent. Merci de les bénir dans les choix qu'elles auront à faire dans leur vie. Seigneur, que tout soit orienté vers toi, ainsi qu'elles s'y sont engagées aujourd'hui. Nous t'en prions. Et te prions pour que l'Église aussi sache les entourer, les aimer, se réjouir avec elles, pleurer avec elles. Nous t'en prions. Que ce soit vraiment la famille du Seigneur. Nous t'en prions. Demandons aussi de les remplir de ton Esprit Saint. Nous te prions pour qu'elles puissent parler en langue, prophétiser dans ta maison, et que ton Église soit ainsi édifiée, qu'elle-même soit édifiée, qu'elle vive de la vie de Dieu. C'est notre prière, Seigneur, tous ensemble devant toi. Amen.